Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, même si c'est pas du tout le sujet de la vidéo, ça va un peu mieux. Alors pas que ça allait mal, mais en tout cas les énergies étaient tellement fortes ces derniers temps que j'avais l'impression d'être un peu tout le temps dans les vapes, fatiguée, comme ça. Et je ressens un petit regain aujourd'hui, même si je suis encore vachement fatiguée. Alors pourtant, je fais des bonnes nuits. Donc, bon bref, ça doit être les énergies du moment. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, donc pas pour vous parler de tout plein de choses comme ça, pas une vidéo blabla news, mais parce que j'ai fait une communication animale avec Salomé. Et j'avais envie de vous en parler, hein, en mode j'ai testé la communication animale. Alors il faut savoir que j'ai un chien et un chat, mais qui ne sont pas chez moi, qui sont chez ma mère. D'ailleurs, j'y pense, je fais toujours un article parallèle aux vidéos, j'ai testé, etc. Et en fait, mes articles sont beaucoup plus complets. Je pense qu'ils sont peut-être aussi plus drôles parce que je me lâche plus. Je donne beaucoup plus de détails parce que c'est vrai qu'en écrivant, eh bien, on peut y revenir, on peut rajouter des choses, etc., etc. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de la séance d'hier, et sur le blog vous avez donc vraiment tous les détails ainsi que eh bien l'histoire de mes animaux, parce que je suis une fan des animaux, hein, si vous me connaissez, si vous me suivez un peu depuis quelques temps, voilà, je suis une amoureuse des animaux, j'aime tellement les animaux. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire donc, que l'article est sur createyourparadise.com, que vous pouvez également trouver des soins énergétiques, des guidances, des abonnements au blog et une boutique en ligne. Voilà, ça c'est fait, je peux commencer. Donc Salomé m'a contacté il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, mais la semaine dernière je crois, pour me proposer donc une séance de communication animale. J'ai l'impression de le répéter pour la 30e fois, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous avez également, vous, des soins à proposer, eh bien, n'hésitez pas. Après, eh bien, je fais mon petit avis, j'en fais un article et une vidéo. Voilà. Donc quand elle m'a proposé ça, forcément, j'étais folle de joie. Je crois que ça me fait encore plus plaisir. Alors attention, j'aime tous les soins, j'aime tout tester, je suis curieuse de tout, etc. Mais j'avoue que dès que ça touche aux animaux, bien entendu, j'étais folle de joie qu'elle me propose un petit peu ça. Et puis j'ai envie de savoir ce que Jazzy, donc je vais vous mettre les photos là, ding ding, et Ringo ont à dire. Voilà, en plus, il faut savoir qu'il y a quand même une relation un petit peu particulière entre eux. Et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant, eh bien, de se connecter et de voir ce qu'ils ont à dire. Donc, Salomé, elle fait des séances, comment on dit, en présentiel. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a des très belles photos sur son site. Hein, on la voit avec un phoque. Bon, que ce soit autre chose, mais je pense que c'est un phoque. Un éléphant. Bon, avec plusieurs animaux. Cheval aussi, les chiens, les chats, bref, de toute façon, je pense qu'elle fait tous les animaux. Hein. Elle se connecte, donc si j'ai bien lu son site, en onde alpha, en état méditatif, pour entrer en communication avec eux. Donc je vous invite vraiment à aller voir son site pour aussi avoir des renseignements sur cette pratique si vous ne la connaissez pas. Et puis tout simplement pour voir son site, moi, forcément, ça m'a intéressé, j'ai un petit peu décortiqué puisque... encore une fois, et je vais le répéter pour la 15e fois, tout ce qui touche aux animaux, mon cœur bat. Voilà, j'ai mes petites notes, j'ai quand même pris 4 pages de notes, je ne vais pas vous lire toutes les notes, encore une fois c'est sur le blog, mais pour vous dire un petit peu le plus gros. Donc il faut savoir en fait quand on rentre en communication animale, donc moi au départ je me suis dit bon on va faire la papote, je vais dialoguer avec mon chien, salut ça va, ouais toi tu t'ennuies, et toi, voilà. Mais en fait non, les animaux ils sont là aussi, et bien pour être un petit peu nos miroirs et pour nous... pour qu'on puisse aussi ouvrir les yeux, pour mettre en lumière en tout cas ce que nous on a à travailler, nous humains, nous leurs maîtres entre guillemets, parce que quand on regarde vraiment c'est qui les maîtres, je ne sais pas. Et donc elle s'est connectée avant tout à Jazzy. Donc il faut savoir que Jazzy, il a été récupéré par ma maman à la SPA il y a 2 ans. De base il est très craintif avec ses congénères, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il croise un chien, eh bien il est agressif, il montre les crocs, comme ça, et moi ça me fait extrêmement peur, puisque en fait j'ai déjà eu un chien qui a été déchiqueté sous mes yeux, hein, j'en parle également dans l'article, mais j'en parle pas beaucoup parce que je n'ai jamais envie d'entrer dans cette émotion-là, parce que pour le coup, c'est vraiment une émotion que je n'ai pas, enfin un traumatisme que je n'ai pas eu envie
de guérir, tout simplement parce que j'ai pas eu envie d'aller dedans, et dès que je commence à parler de ça, dès que je commence à revoir cette situation, c'est dur, je fonds en larmes, et en fait ça m'a créé donc un traumatisme, parce que maintenant j'ai très peur de balader les chiens en laisse. Et après Twister, donc c'est Twister hein, qui s'est fait bouffer sous mes yeux par un chien, on a repris un même chien, un coton de Tuléar, qui était d'ailleurs son demi-frère. Et en fait, à chaque fois, pour moi, la balade, c'était catastrophe, parce que j'avais peur de tout. Je regardais à droite, à gauche, dès que j'entends des bruits de chiens, des chiens qui se battent, qui aboient, j'ai mon cœur qui part. Voilà, je fais de la tachycardie, non, tachycardie. Et en fait je suis en panique totale, donc ça c'est vraiment un truc qui me bloque. Et même aujourd'hui pour les balades, donc bien sûr je suis tout le temps en train de regarder partout voir s'il y a un chien. Dès qu'il y a un chien qui arrive, paf, je le prends comme ça, je suis en panique. La dernière fois on était au restaurant, il y avait le chien, puis il y avait un chien complètement apeuré qui est venu, et le pauvre, je pense qu'il était perdu, et il s'est vite mis vers mon chien, mais en fait c'était pas pour le bouffer, c'était pas pour le niaquer ou pour le mordre ou quoi que ce soit, juste il était en panique, et je pense qu'il recherchait un petit peu un congénère, je ne sais pas, mon chien qui n'aime pas ses congénères, qui s'est mis à montrer les crocs, à aboyer comme jamais. Bien sûr, ça m'a renvoyé à ce souvenir, j'ai commencé à pleurer, à être comme ça. Non, mais je ne me contrôle pas sur ce truc. Si vous avez des solutions pour enlever ce traumatisme, eh bien écoutez, je suis preneuse, parce que ça me bloque pas mal avec les animaux, pas mal avec les balades de chiens quand même. Voilà. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il n'y a jamais de hasard non plus. Hein. Enfin, c'est sûr, il n'y a jamais de hasard, et notamment chez les animaux. Donc ce chien, c'est ma mère qui est partie le récupérer à la SPA. Il avait 4 ans, je crois. Il a vécu avec deux femmes qui se battaient constamment. Il y avait énormément de violence, et lui, il a vécu ça comme une tempête. Ces femmes les promenaient dans des landaux. Ils ne pouvaient pas marcher. Je pense c'était comme des enfants, en fait. Je pense qu'elle les habillait, parce que je me rappelle quand on avait fait tester un petit harnais à Jazzy, il était comme ça, il se tenait droit, il ne bougeait pas, comme si en fait il avait fait ça toute sa vie. Donc je pense qu'en fait ces chiens-là étaient pris comme des bébés, et lui c'était le mâle, donc le mâle dominant, tout le reste c'était des femelles, et elles ne marchaient pas, elles étaient carrément en landau, et c'était le seul, je crois, qui pouvait un petit peu marcher à côté. Et il y avait tellement de violence dans ce couple que les flics sont venus reprendre ces animaux et les ont mis à la SPA. Et ma mère qui voulait un petit chien, mais on voulait plus prendre chez les éleveurs ce qu'on avait fait au démarrage, parce qu'il y a tellement de chiens abandonnés, tellement de chiens, voilà, qu'on s'est dit maintenant ça sera SPA. Mais bon, à la campagne, il y a surtout des gros chiens, des petits chiens il n'y en a pas souvent, donc elle est tombée sur Jazzy. Alors au début ça n'a pas été le coup de foudre de fou, mais en fait maintenant bien sûr c'est un coup de foudre, on l'aime, on s'aime tous, c'est merveilleux. Alors là je suis déjà un petit peu longue, donc tout ça pour dire qu'en fait ce chien est très agressif avec ses congénères, que moi du coup je pense que j'ai aussi à travailler ça, parce que je pense que je transmets aussi dans la laisse ma nervosité de rencontrer des autres chiens, et je me dis c'est quand même fou, parce qu'en fait tous les chiens qu'on a, il y a des problèmes avec la balade, mais je pense qu'il y a une partie aussi qui vient de moi. Et de ce que me disait Salomé, donc déjà, alors on a changé son nom, donc quand elle est rentrée en communication avec lui, il lui a dit direct, c'est bien qu'il s'est changé mon nom, parce que j'aimais pas mon nom, il s'appelait Jappy, et nous on l'appelait Jazzy. Je trouvais que ça swingait un petit peu plus quand même. Puis Jappy, on connaît quelqu'un qui s'appelle Jappy, on se dit on va pas appeler, à chaque fois chaque fois qu'on va appeler le chien, on va se penser à cet ami. Donc on a changé le nom, et en fait de ce qu'il disait, c'est qu'il partageait en fait son avis sur ma mère, et en disant, alors il faut savoir que ma mère au début elle n'aimait pas forcément les animaux. Alors c'est pas qu'elle les aimait pas, à chaque fois elle me reprend, ce n'est pas que je les aimais pas, c'est que je ne les connaissais pas et que j'en avais peur. Voilà, elle me l'a dit comme ça, donc je vous le redis comme ça. Elle avait peur des animaux, et puis il faut savoir quand même que je lui ai imposé les animaux. Moi j'avais tellement, depuis toute petite, je veux des animaux. D'ailleurs j'ai eu des hamsters, j'ai eu des tortues, j'ai eu des lapins, etc. Mais je voulais un chien. Mais bon, un chien, il faut s'en occuper. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai ramené un chien, Twister, le premier chien, qui avait 2 ans quand il est mort. Et puis, elle a commencé vraiment à se rendre compte qu'un chien, c'est pas juste un meuble sur pattes, comme certains peuvent penser, que ça a vraiment un caractère, des émotions, de la sensibilité, que ça nous comprend, que ça vient nous consoler, que ça nous fait la gueule, que ça impose aussi ses règles. Genre le deuxième qu'on a eu, Cisco, à 22h, entre 22h et 22h30, il fallait aller se coucher. Donc il venait nous chercher tout le temps, genre, il faut se coucher maintenant, il faut se coucher. Et si on l'emmenait chez des gens, à 22h, il allait à la porte, et puis il faisait comme ça, ouf, genre c'est l'heure d'y aller là. Enfin, non, en fait tu ne fais pas la loi, mais en fait il faisait chier. Et du coup c'est rigolo, parce qu'à chaque fois qu'on a des chiens, on voit qu'ils ont vraiment leur propre caractère.
Et du coup, c'est rigolo. Je pourrais parler des animaux des heures, donc faut quand même que je m'active un petit peu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est là où j'en étais. Donc, ma mère, elle a commencé à vraiment aimer les animaux. Et puis, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, etc. Alors, moi, j'étais comme ça, je me soigne aussi. Il y avait un petit peu, eh bien... c'est vrai qu'à un moment, on commence à aimer de plus en plus les animaux et de moins en moins les humains, avec tout ce qui se passe, avec la terre qui part en cacahuète dans tous les sens, avec la violence, l'agressivité, là, là, là. Alors ça aussi, j'en parle sur le blog, je parle aussi de la notion de bien et de mal. Conversation avec Dieu, toujours, je conseille à chaque fois ces livres, mais c'est là où on accepte qu'il peut y avoir du mal sur Terre, parce que sans le mal, le bien n'existerait pas, sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière, et blablabla, je ne vais pas faire ce speech ici, mais c'est vrai que quand on n'est pas forcément dans cette optique-là, que bah, ce qui est doit être pour que ce soit, magnifique cette phrase, incroyable, je ne sais pas si elle veut dire quelque chose, voilà. Eh bien, parfois, on a tendance, et je pense qu'il y a beaucoup d'humains comme moi, où en fait, on se dit, bah, on aime les animaux, on préfère les animaux aux humains, et puis peut-être cette tendance aussi un peu à se refermer. Puis moi, si vous avez suivi un petit peu mes histoires, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu dans ma bulle, que j'ai eu la version des humains, que j'avais peur d'eux, enfin, alors des humains, je veux dire, de manière générale, c'est vrai que j'ai plus me rapprocher des animaux que des humains, bah, parce que ce que je voyais, c'était les violences que j'avais pu subir, ou enfin les agressions, les moqueries, les jalousies, toutes ces choses-là, ce qui fait que moi je me suis de plus renfermée dans ma bulle. Et puis dans ma bulle, bah, comme je dis aussi dans ma chanson, hein, je me crée mon univers, je me crée mon monde à moi, je fais tout ce que j'aime, je m'instruis, voilà, je fais plein de choses et en fait je m'y sens bien. Mais c'est vrai que c'est pas la solution non plus. Et en fait cette dernière année quand même, je me suis un petit peu plus ouverte. Et puis de toute façon, je sais que le but, c'est pas de rester non plus tout seul dans son coin et de s'ouvrir. Et c'est aussi, d'ailleurs, en s'ouvrant, hein, je veux dire, quand on est... alors là, je pars complètement ailleurs, mais je trouve ça intéressant, donc je dis quand même. Quand on part dans la spiritualité, on a tendance parfois à rester un petit peu cloîtré, à dévorer des livres, des conférences, des trucs. Alors on s'éveille, on croit qu'on s'éveille, enfin voilà, on est bien, on a de plus en plus de connaissances, on médite, on fait des trucs comme ça. Et puis finalement, on n'incarne pas forcément sa spiritualité dans la matière, parce que si on n'est pas confronté aux autres, et bien finalement, enfin il n'y a pas de problème. C'est sûr que quand on éteint la télé, quand on voit plus personne et quand on reste chez soi à faire juste ce qu'on aime, c'est sûr, il n'y a plus de problème. Mais en même temps, c'est pas forcément la vie. Et là, cette dernière année, à justement eh bien, m'ouvrir un peu plus aux autres, à faire des connaissances, etc. C'est là aussi où je me rends compte, bah, en fait, ta spiritualité, heureusement que tu la cartes dans la matière, parce que tu es loin d'être guéri, parce que tes réactions, si tu n'es pas en contact avec les autres, finalement, les autres, c'est des miroirs à chaque fois. Donc bah, tu sais... Bah, ça te permet de continuer ta guérison, hein, entre guillemets, ouais, ton évolution, pour savoir ce qui te touche encore, ce qui ne te touche plus, les choses sur lesquelles tu passes au-dessus, les choses qui sont encore un petit peu les résonances qu'il y a. Alors les couples, pareil, hein, c'est des miroirs grossissants sur ce que toi, ce qui résonne à l'intérieur. Enfin bref, en revenir au fait que bah, ces dernières années, je me suis beaucoup enlevé de la circulation, sauf sur internet, pour me mettre dans ma bulle et pour ne plus être confrontée aux autres. Et en fait, je pense que ma mère a suivi aussi, enfin alors après on a toujours été très solitaires. Toutes les deux, on a vécu aussi toutes les deux, j'en parle dans l'article, je vais pas développer là. Et en fait, bah, ma mère, plus ça va, plus elle aime les animaux, en fait, hein, plutôt que les humains. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi très solitaire. Et donc, le message de Jazzy, c'est bah, en fait, la façon dont moi, je réagis avec les chiens, avec mes congénères, de manière agressive. Alors, ma mère n'aboie pas sur les gens dans la rue non plus, hein, faut pas déconner. Mais en tout cas, elle est un petit peu, effectivement, fermée aux autres. Et en fait, alors Salomé ne connaît absolument rien de la situation de ma mère, ne connaissait absolument rien du chien, on n'avait pas du tout parlé avant, je lui ai juste envoyé des photos et quelques questions, hein, c'est tout ce qui s'est passé. Et donc elle me disait qu'en fait le chien eh bien, faisait miroir chez ma mère pour lui montrer aussi que bah, elle se fermait et que bah, lui il réagit avec ses congénères comme elle peut réagir avec les humains autour. Je prends un peu le message pour moi, même si globalement je travaille dessus. Alors je vous lis les petites notes parce que je vais me perdre, mais c'était en gros le message. Il y en a d'autres. Sinon, voilà, on a quand même passé une heure au téléphone. Alors, il aime pas du tout Jappy, ça on l'a dit. Alors, il a parlé de moi direct. Il a dit ah Cécile, je l'adore, j'adore jouer avec elle. Je sais que sur son visage, ça se voit vraiment quand elle est triste. Mais par contre, quand elle est joyeuse, eh ben, c'est un vrai rayon de soleil et j'adore jouer avec elle. Moi aussi, j'adore jouer avec lui. Il est tout foufou ce chien. Donc, elle l'a trouvé très rigolo, Salomé. Et effectivement, c'est un petit chien rigolo. Donc les chiens sont brusques, montrent les dents, archi méchants. Les humains, donc ça fait le parallèle, les animaux font le parallèle avec les humains.
Il n'aime pas qu'on empiète dans sa bulle, et moi non plus, et ma mère non plus. Voilà, donc là, c'est un petit peu aussi le côté ouverture, mais vous allez voir qu'on a un maître dans la famille quand même, le chat. Alors, il aime beaucoup jouer avec moi, il adore mon énergie, je suis super contente, je suis triste, il le sent, blablabla. Donc, il a une tristesse vis-à-vis de ma mère par rapport à ça, par rapport à l'ouverture aux autres. Il la sent sensible et il aimerait qu'elle s'ouvre. Et en fait, et qu'elle enlève ses barrières parce que c'est dommage. Et en fait, de ce qu'on peut voir sur le site de Salomé ou ce qu'elle me disait aussi, c'est que si ma mère change un peu ce comportement-là, eh bien, le comportement du chien changera avec. À tester, j'ai envie de dire. À tester. Voilà. Donc, c'est une mission qu'il a avec ma mère et avec moi pour faire donc ce côté miroir. Et en même temps, je me dis, si on n'analyse pas tout comme ça, s'il n'y a pas de communication animale, on se dirait juste, mais qu'est-ce qu'il est agressif, ce chien, à ne pas aimer les autres. Parfois, c'est marrant, je me dis, on dit des choses sur les gens, enfin là c'est un chien, mais sur les gens où parfois on critique, on dit, oh, elle est quand même vachement comme ça, elle est quand même vachement comme ça, et puis après tu dis, bon, je vais me taire, parce que peut-être un peu moi aussi. Bah, généralement, de toute façon, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'il y a à l'intérieur aussi de nous. Alors, pas tout, je dirais, tout ne fait pas résonance comme ça, mais quand même. Alors, il adore que ma mère rigole, il veut d'ailleurs qu'elle rigole, c'est vrai que ces derniers temps, je suis partie à Chalon, on a piqué pas mal de fou rire. Alors c'est marrant justement que Salomé remonte ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup rigolé. Bon, là c'est toujours sur les trucs. La connexion, Cécile doit garder son énergie. Ta. Voilà, il parlait aussi de notre relation, en fait, avec ma mère. Quand même rigolo qu'un chien transmette tout ça, et en même temps Salomé elle peut pas le deviner, hein, parce qu'elle sait rien Enfin, elle sait rien. Après elle voit mes vidéos, mais ce que je veux dire c'est que tout ce qui est niveau famille, etc., je suis pas sûre qu'on en sache beaucoup. Et ce côté aussi un petit peu facilité, du coup le fait d'être très proche, peut-être ça peut résonner aussi chez vous, je sais pas si vous êtes très proche d'un parent, et puis un petit peu, parce que je sais que dans le monde spirituel, on est beaucoup à être dans sa bulle, on est beaucoup à être un petit peu comme ça, eh bien, le fait d'avoir quelqu'un avec qui on est fusionnel ou avec qui on est très très proche, eh bien, la facilité, c'est toujours d'aller vers cette personne, et puis, bah, du coup, de se compléter, ah, bah, ça va pas bien, etc., on va se faire un petit tour ensemble, et puis, alors, on va partir en vacances ensemble, on va faire ça ensemble, et du coup, ça n'aide pas forcément, vu qu'on a toujours un petit peu ce pilier à côté, ou cette facilité aussi d'avoir quelqu'un, eh bien ça c'est ce qui fait que on va pas forcément aller de nous-mêmes vers l'extérieur pour on va rechercher la facilité. En gros, c'est ce qui était dit. Donc message de Jazzy également de s'ouvrir vers l'extérieur et d'arrêter de rechercher cette facilité. Et en fait, tout ça, ça le rend triste. Alors, il est content, continue. Pareil, donc il voit ma mère jardiner sur la terrasse, les plantes, les fleurs. Il la trouve heureuse quand elle est en train de jardiner sur la terrasse. Donc, il aimerait qu'elle continue. Blablabla. Et puis alors pendant ce temps-là, pendant que Jazzy communiquait donc avec Salomé, elle me disait, mais il y a le chat qui arrête pas de venir pour dire, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis là, et en fait c'est tellement l'énergie du chat que du coup elle m'a dit ça, mais oui c'est tout à fait Ringo. Et c'est marrant parce que quand elle me parle vraiment du chien et du chat, j'ai l'impression qu'elle les connaît, alors que encore une fois, les animaux ont tous leur caractère, ils sont tous différents, et vraiment tu sens qu'elle capte l'énergie de l'animal. Donc Ringo était tout le temps en train de vouloir prendre la parole, et il faut savoir que Ringo, il est pot de colle, on l'appelle pot de colle. C'est un chat, donc lui, je l'avais récupéré en refuge. J'en parle aussi plus dans l'article où je mets quelques photos, parce qu'il était avec un autre chat, Félix, et en fait tous les deux, ils formaient des cœurs ensemble, c'est mignon, donc ils étaient tout le temps l'un avec l'autre, et puis à un moment il est arrivé un accident avec Félix. Ringo s'est retrouvé seul, il y avait mon chien en même temps qui était malade et qui lui aussi a été, qui est parti, et donc du coup Ringo s'est retrouvé tout seul et on a ramené Jazzy, donc il y a quand même Ringo qui précise bien que lui il était là avant, et en fait Ringo, c'est le chat qui va faire des câlins à la terre entière. Donc tu t'assois sur le canapé et il vient te faire des câlins. Donc en fait, Salomé me dit, en fait, il le recharge. Et ça m'étonne pas parce qu'il est là. Et en fait, il ne te lâche pas. Il arrive vers toi, il se pose, il se met à ronronner. Et puis ma mère, surtout en été, elle n'en peut plus, comme ça. Elle ne peut plus bouger parce que c'est quand même un gros chat. Et du coup, sa mission, lui, c'est
un chat thérapeute. Alors il paraît que les chats noirs sont des chats thérapeutes et il vient souvent recharger ma mère, mais après il vient recharger beaucoup de monde. Et avant, quand on avait la petite maisonnette, il était toujours assis devant la porte comme ça. Et puis en fait, à chaque fois que des gens passaient, même ceux qui promenaient leur chien, il arrivait pour faire des câlins, pour recevoir des caresses et pour faire des câlins aux chiens. Et donc en fait, ça fait 2 ans, le pauvre qui lutte pour faire des câlins à Jazzy. Mais Jazzy, il a peur des animaux, il a peur de ses congénères, même si c'est pas chien, c'est chat. Et à chaque fois que Ringo arrive, il arrive à ça de sa gueule. Donc forcément, ça plaît pas, hein, le fait que, voilà, moi j'aime pas non plus qu'on rentre dans ma bulle. Je pense que personne n'a envie qu'on se mette là. Et puis bah à chaque fois, Jazzy il grogne, hein, il montre les dents, et puis bah on a un petit peu peur de temps en temps parce que la dernière fois on a entendu des cris dans la chambre et puis Jazzy qui revient comme ça, il a des poils partout dans la gueule. Et en même temps, Ringo ne lâche pas l'affaire depuis 2 ans, il y retourne 3 fois par jour, il y va. Donc on voulait un petit peu aussi comprendre, c'est ce que je demandais à la communication animale. Est-ce que Jazzy aime bien Ringo, pourquoi il fait ça, etc. Donc en fait, Jazzy, il est oppressé par Ringo. Donc ça, c'était en fait la session chez Jazzy par rapport à Ringo, mais on n'avait pas fini avec Jazzy. Il s'est plaint des croquettes. Vous vous en fichez, mais je trouve ça rigolo. Alors, il aime pas trop les croquettes parce qu'elles sont trop fades. Elles manquent de goût. Donc, il préférerait quand même du poulet haricots verts. Il tremble quand il y a du bruit, mais il ne faut pas s'inquiéter. Bon, il y a des petits passages quand même que je vous parle. Je trouve que ce qui est intéressant là-dedans aussi, j'aime pas quand ma voisine est sur le balcon, parce qu'après elle me voit devant la caméra, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? On s'en fout, je viens de dire. On s'en fout. Alors, bon, bien sûr, il y a les traumas de Jazzy. Alors apparemment, on communique soit avec l'âme, soit avec la personnalité, ça dépend ce qui communique. Bon, après, on parle de mots que par ma mère, genre est-ce qu'elle a des mots de tête parce qu'il en parle aussi. Le fait d'être beaucoup à l'intérieur, il adore sortir, et Salomé qui me dit il est rigolo ce petit chien à ce moment-là. Donc Ringo qui tape toujours à la porte. Alors lui, elle me dit qu'il a une énergie complètement différente, ce qui est effectivement le cas, hein, c'est les opposés. Elle le voit, alors sans que je lui en parle encore, elle le voit se frotter partout, faire des câlins partout, c'est effectivement le cas. Elle me dit que ce chat, il a énormément d'amour. Donc c'est un chat thérapeute, comme la plupart des chats noirs de ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, c'est sa grande mission, c'est de recharger le physique. Donc ça pourrait aussi, ça pourrait avoir un sens, puisque tous les chats ne sont pas câlins. Hein, parce que j'étais en train de dire, mais tous les chats sont câlins. Non, tous les chats ne sont pas câlins, mais alors lui, on n'en peut plus. On n'en peut plus, mais on t'aime, bien sûr, petit Ringo. Alors, il demande à ce que du terreau soit rajouté, parce que quand il recharge, il prend les énergies négatives, en fait, et du coup, il a besoin de les vider, et pour ça, pour se décharger le négatif, il a besoin de terreau. Donc, on a passé commande à ma maman pour racheter du terreau et en mettre sur la terrasse. Et puis comme Jazzy aime bien, quand ma maman fait son petit sardinage sur la terrasse, parce que c'est une très très grande terrasse, hein, elle est bien plus grande que mon studio. D'ailleurs, je devrais peut-être planter une tente là-bas en fait. Ils aiment bien tous les deux. Donc voilà, maman cultive ta terrasse, fait du petit jardinage. C'est vrai qu'elle a des petites tomates cerises, des petites fraises, des petits trucs. Voilà. Ensuite, mon chat a le diabète depuis maintenant quelques mois, ce qui est bien embêtant, parce qu'il faut lui faire des piqûres matin et soir. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce chat, tous les matins et tous les soirs, il arrive, il se pose dans la cuisine et il attend sa piqûre. Trop rigolo. Et en fait, pourquoi ce chat a le diabète? Apparemment, c'est parce que ma mère mangerait trop de sucre. Et c'est vrai que ces derniers temps, elle me montre beaucoup des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Bon, faut savoir que comme je dis dans l'article, avant, c'est rigolo, ça aussi, avant, elle fumait. Enfin, il y a des années de ça maintenant. Elle fumait et en fait, avant, elle mangeait jamais de sucre. Et depuis qu'elle a arrêté la cigarette, alors il paraît qu'il y a du sucre dans la cigarette, en tout cas une substance qui fait comme si on avait mangé du sucre. Ce qui fait qu'on est moins derrière le sucre. Et quand on arrête de fumer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au sucre. Et d'ailleurs, moi, c'est mon problème parce que ce n'est pas un problème d'arrêter de fumer. À chaque fois, je réussis finger in the nose. Mais par contre, je remplace tout par du sucre. Si je n'ai pas mon petit truc sucré dans la journée, eh bien j'ai l'impression d'avoir une certaine tristesse. Alors bien sûr, le sucre c'est quoi aussi? C'est la douceur, c'est s'apporter de l'amour, c'est s'apporter du réconfort, des trucs comme ça. Blablabla. Donc après on peut faire plein de choses.
Allez, il sait il a recherché, des terrasses, elle vient rajouter du terreau, blablabla. Donc diabète, et ben diabète, on est encore un peu dans le miroir. Donc, et j'avais lu ça aussi quelque part, hein, c'est pas la première fois, que les chats, alors je sais pas si c'est les chats et les chiens, mais peut-être les deux, qu'en fait les animaux prendraient eh bien nos maux, voilà, ils nous soulagent de nos maux. Et j'avais vu je sais plus ce que c'était que l'histoire, mais c'était peut-être un chien, je sais plus qui était tombé malade, et en fait il était tombé malade, mais pour éviter à sa maîtresse de tomber malade et que la maladie se déclare chez elle. Ça m'avait choqué. Puis là, du coup, quand elle m'a dit ça, le diabète, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, d'un coup, il a ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de sucre. Bon, bref. Donc voilà. Alors, il a une saturation au niveau de la pâtée. Donc la pâtée, il faut quand même... voilà, il va falloir mixer un petit peu. Il demande un mix. Hein, et puis comme c'est un chat, c'est le maître. Donc on va obéir. La pension, on le met en pension ces derniers temps, parce que vu qu'il y a des piqûres, c'est difficile de demander à des gens de passer le matin, alors de passer comme ça pour changer la litière et puis pour faire 3 caresses et filer à manger, ça va, mais pour faire des piqûres, tout le monde n'a pas envie de faire des piqûres. Du coup, depuis quelques temps, on le met en pension. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une pension vers Chalon-sur-Saône, il y a une... Alors c'est Ourou, je crois que c'est à Ourou, exactement, dans le 71. Et en fait, c'est une super pension. À un moment, je me suis dit, mais je vais faire ça. Je vais m'acheter une grande maison. D'ailleurs, c'est un des projets que j'avais. Je voulais récupérer tous les animaux handicapés de la Terre. Dans une énorme réserve dans le sud du Portugal. Ça, c'est le projet pour ma retraite. Bon, bref. Et en fait, ben, on rentre là-dedans. Il y a je sais pas combien de chiens. J'avais fait une story aussi là-dessus. Il y a le clan des gros chiens. Il y a le clan des petits chiens. Il y a le clan des chiens qui sont pas très sociables. Et puis, il y a toute une partie avec des, c'est pas des cages, c'est des box pour chats, mais des grands box hein, qui font carrément, enfin voilà, c'est des box où ils ont carrément de quoi monter, ils ont la fenêtre pour justement regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, ils peuvent dire bonjour aux voisins, c'est super bien. Et donc au début, bah voilà, quand elle est venue sur Nice me voir, bah on culpabilisait un petit peu, est-ce que le chat il va être bien, est-ce qu'on peut le gagner, donc ça lui va, c'est super. Il a dit que c'était super, mais en fait c'est le chat où tout lui va en fait, tout lui va, c'est pas grave, l'autre il maniaque, parfois ma mère qui en a marre de se faire recharger constamment, elle fait ah c'est bon, donc elle l'envoie un peu paître, il s'en fout, il se pose comme ça, il nous regarde, et il revient. Le chat qui se lâche jamais. Et donc Salomé qui me dit que c'est un chat extraordinaire, qu'il est vraiment génial, ça m'a fait plaisir parce que je sentais que ça venait vraiment du cœur, donc je pense que c'est un chat effectivement qui est assez... Alors pareil, il se regarde tout le temps dans le miroir. Donc j'ai demandé pourquoi il se regarde tout le temps dans le miroir ou dans les reflets. Il se trouve beau. Alors moi j'avais une autre théorie sur le sujet, c'est que je me suis toujours dit, ça se trouve ce chat, c'est pas un chat, parce qu'il est assez spécial, mais en fait il se regarde en disant, mais qu'est-ce que je fous dans un corps de chat? Pourquoi je suis chat? Eh bien parce qu'il a une grande mission, c'est de recharger. Voilà, et peut-être qu'il a fait une bêtise en tant que guide, peut-être qu'il s'est réincarné en chat pour lui dire attention, ok? Si t'es pas guide comme il faut, si tu donnes encore des conseils de merde, voilà. Il l'a fait, il s'est retrouvé en chat. Bref, c'est mes théories, ça, moi j'ai rien canalisé du tout. Je me suis inventé une petite histoire. Alors, du coup, pour finir... Oui, voilà, et en fait, eh bien, Ringo ne fait que aller vers le chien. En fait, pour qu'il apprenne à ne plus avoir peur des autres animaux, pour qu'il apprenne à avoir confiance, et c'est pas pour l'embêter, mais comme il dit, il a besoin de le faire et il ne changera pas là-dessus parce que ça fait partie de sa mission. Donc en fait, que ce soit un petit peu Jazzy, soit ma mère ou moi, comme elle le disait aussi, c'est qu'on est, et Jazzy, donc il disait qu'il était fermé un petit peu à l'amour. Au début, il n'était pas du tout câlin, il n'était pas du tout... Bon, maintenant, il est de plus en plus câlin. De toute façon, avec moi, il n'a pas le choix parce que sinon je le bloque, je l'attache, je lui fais des câlins. Mais en fait, que ce chat, c'est, comme dit Salomé, c'est l'amour inconditionnel qui est venu aussi nous montrer, et les câlins, et l'amour, il va vers tout le monde, vraiment au contraire, contrairement au chien, à ma mère et moi, et qu'en fait, lui, il est venu aussi nous montrer eh bien, cet amour inconditionnel, et de toute façon, il ne changera pas son comportement, puisque c'est sa mission et qu'il a besoin de le faire.
Voilà. Alors attendez, est-ce que j'ai autre chose? Jazzy qui dit j'ai peur de l'amour. Comme moi, hein, comme ma mère je pense aussi. Donc voilà. Donc en fait on va dire que le chien, eh bien c'est notre reflet finalement. Et puis on a carrément l'énergie contraire du chat qui est là pour pousser en fait dans ce sens. Et peut-être qu'on doit prendre exemple sur lui. C'est Maître Ringo, hein, j'ai envie de dire Maître Ringo. Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, j'ai écrit Maître Ringo, hyper zen, il se trouve très beau. Les chats noirs, c'est les plus beaux. Voilà, bon après, ça c'est les notes que j'ai pu prendre. Bien sûr, on a une conversation réelle avec Salomé. Donc en fait, bah, elle reçoit des messages. Je l'interromps si j'ai envie de dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Elle repose des questions, donc à un moment qu'elle s'est reconnectée à Jazzy pour pouvoir lui transmettre le message que Ringo lui veut pas de mal et qu'il faut pas craindre et que c'est... Donc je ne sais pas si ça va changer leur relation, si ça va évoluer. Je pense qu'il y a aussi du travail à faire niveau humain, hein, puisqu'encore une fois ce sont nos miroirs et comme elle le dit dans son code éthique sur le site internet, c'est à nous aussi de prendre la responsabilité de ce que vont nous dire les animaux et de faire les changements nécessaires pour que ça influe sur les animaux. Bon après le Ringo, je pense pas qu'il soit très touché, c'est plus Jazzy, hein, parce que ça pose quand même des problèmes qui sont aussi agressifs avec les autres, parce que sinon c'est un gentil petit chien. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette communication. Elle a carrément capté les animaux avec leur énergie comme si elle les connaissait. C'est super agréable de pouvoir parler avec quelqu'un qui finalement connaît pas tes animaux mais qui les connaît quand même. Et puis de recevoir tous ces petits messages pour le mieux. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements et je vous dirai si Jazzy a bien reçu le message pour laisser un petit peu plus Ringo rentrer dans sa bulle. Mais attention Jazzy, parce que si tu laisses rentrer Ringo dans ta bulle, tu n'as pas fini d'avoir des câlins. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de faire un petit tour sur Create Your Paradise et de lire l'article si ça vous intéresse, il y a toutes les photos. Et puis c'est tout, à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.